Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Mounir Monnier. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes donc secrétaire FOCOM Poste. Nous reviendrons avec vous sur cette levée de la grève qui était prévue pour hier, mais tout de suite place au titre. Thierry Repentin est arrivé sur le département. C'est sous la pluie que le ministre délégué chargé des affaires européennes et le député européen Younous Omardi ont été accueillis. Ils sont partis à la rencontre des acteurs associatifs mais également des élus du Conseil général. Une visite éclair de 2 jours. Autre visite, celle de Jean-Bernard Caroupaille, le président de la Fédération des transports de la Réunion. Le carburant est 11 centimes plus cher à Mayotte qu'à la Réunion. Le président tire la sonnette d'alarme et demande un réveil des consciences. Et puis les jeunes de Mtsapéré bloquent leur route de Manzarsoua et ne veulent plus que les automobilistes passent alors que le quartier est en travaux. Des actions qui ne plaisent pas à tout le monde. La police a dû intervenir hier. Le ministre chargé des Affaires européennes Thierry Repentin est bien arrivé à Mayotte sous des trompes d'eau bouleversant l'accueil protocolaire qui était prévu. D'ailleurs, le comité d'accueil des commerçants du Grand Marché qui voulait l'interpeller contre les normes européennes aura été repoussé par la pluie et un courrier sera remis ultérieurement. Soni Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Pour sa première visite sur la toute nouvelle région ultra-périphérique de l'Union européenne, Thierry Repentin a reçu un accueil plutôt agité. La pluie est un signe de prospérité. Le ministre délégué aux affaires européennes était très attendu sur les dossiers chauds, notamment la question des normes européennes entrées en vigueur depuis le début de l'année. Aux grandes dames des commerçants qui ont voulu l'interpeller à son arrivée, la météo peu clémente aura eu le dernier mot. Premièrement, que je serais très heureux de voir leur courrier et que j'y répondrai évidemment. On intègre un projet de vie avec toutes ces règles. Et donc les règles, effectivement, qui prévalent sur l'Europe, peu à peu, et c'est très important, peu à peu, va s'impliquer sur Mayotte. À terme, c'est de l'intérêt que ces normes tirent par le haut le territoire de Mayotte pour qu'il soit aussi plus attractif. Le parcours du ministre aura été celui d'un combattant durant cette visite. Au programme, repérage des installations, notamment celle de l'association Tama, où une rencontre s'est déroulée avec le sénateur Tani, président de l'association. La suite, c'est un déplacement au Conseil général où un entretien a eu lieu avec les élus du territoire. Entretien où il a annoncé l'engagement fort de Bruxelles afin de soutenir le développement de l'île aux lagons. Nous avons un défi de pouvoir consommer ces fonds. Et comme il l'a précisé, la décision ne va pas venir de Paris. C'est nous qui devons monter des projets concrets, des projets solides, des projets fiables pour pouvoir répondre aux critères de Bruxelles, aux critères européens et consommer cette manne. Ça va des infrastructures à la cohésion sociale. Donc il y a de quoi faire. Demain, le ministre aura rendez-vous avec les acteurs économiques de l'île afin d'évoquer le déploiement de la rupéisation à Mayotte, dont le budget s'élève à près de 300 millions d'euros pour la période 2014-2020. La visite de Thierry Repentin s'achève ce vendredi, dont le retour pour la métropole est prévu le jour même, en fin d'après-midi. Dans l'actualité également, Daniel Zeidani veut réintégrer le directeur démissionnaire du STM. Une grève des agents du service des transports maritimes du Conseil général a éclaté en décembre dernier, paralysant l'économie de l'île pendant plusieurs jours. Les marins demandaient alors le départ de ce dernier qu'ils estimaient incompétent et irrespectueux. Si aujourd'hui les salariés ont eu raison du Conseil général, les choses pourraient changer et M. Corr pourrait reprendre ses fonctions. Les précisions de Zachary Herman. Le conflit avait été très difficile entre les agents du STM et le Conseil général, donnant suite à des grèves paralysant la liaison Petite Terre-Grande Terre. Le départ de M. Corr a été prononcé, mais dès le lendemain de la reprise du travail, de nouveaux problèmes sont apparus. En effet, pour fonctionner, les barges doivent répondre au code ISM qui impose justement qu'un directeur répondant aux exigences de la profession soit en poste, sinon les bateaux ne peuvent plus prendre la mer.
Il s'agit d'une importante non-conformité qui contraint Denis Ménère, le directeur de la mer Sud-Océan Indien, à retirer le document de conformité de gestion de sécurité de la compagnie STM. En clair, ce dernier lançait un ultimatum à Daniel Zaidani, lui intimant de retrouver un dirigeant dans les plus brefs délais, à savoir la fin février, sous peine de voir les barges arrêter toute activité. Pour éviter que le Conseil général et le STM tout particulièrement se retrouvent en absence de personnes désignées, nous avons sollicité Cor de revenir sur sa décision de démission, puisqu'à aucun moment nous lui avons demandé de démissionner de cette fonction, mais c'est à l'issue de la grève qu'il a fait que nous lui avons demandé s'il pouvait revenir sur sa décision de démission pour reprendre sa fonction de personnel désigné, le temps nécessaire d'avoir une personne formée qui ait les aptitudes pour répondre à cette fonction. La pilule risque d'être très difficile à avaler pour les marins qui étaient parvenus à travers un mouvement de grève à se séparer de leur ancien directeur. Le voir revenir de cette manière pourrait donc déclencher la colère et le dépôt d'un nouveau préavis de grève. L'information circule déjà sur les coursives des bateaux et les dents commencent à sérieusement grincer. Et puis sachez qu'au chapitre grève, c'est un mouvement qui pourrait être levé du côté du SNUPP. En effet, le secrétaire départemental Rivo Malala Rakotolavelo, qui est en ce moment à Paris, a été reçu au cabinet de la ministre Georges Paul-Langevin. Le président du syndicat de transport de la Réunion confirme que l'absence du gazole non routier est illégal, que le produit fourni par le pétrolier ne répond pas aux normes en vigueur et qu'il est hors la loi. En visite à Mayotte, Jean-Bernard Karoupaille est allé à la rencontre des syndicats de transport mahorais pour expliquer ce qu'il est possible d'obtenir pour que les coûts baissent. Les précisions de Shakila Issouf. Mayotte, devenu département depuis 5 ans, voit son économie bloquée par le coût du carburant. En effet, alors qu'à La Réunion, le prix de l'essence est à 1,24 €, à Mayotte, elle est à 1,35 €, une différence de 11 centimes. Les marges des prix des carburants ont un impact direct sur l'économie mahorais. Quelle solution pourrait être apportée? J'ai pas voulu employer de gros mots, vous l'avez compris, mais c'est vrai qu'à La Réunion, on a été pris pour des cons. Et je pense qu'ils sont dans le même cas que nous ici. Mais j'ai voulu l'interpréter autrement, d'être courtois et puis d'interpeller le pouvoir public, de se pencher sur la question avant que les choses ne s'enveniment. Parce que à travers les discussions que j'ai pu avoir, je peux dire que j'ai rencontré aussi des leaders syndicaux, c'est mon rôle, je vais rester dans mon rôle, et ça commence à tisser de la tension dans le secteur. Vous imaginez, le GNR, je ne comprenais pas pourquoi il n'y a pas le GNR. L'ensemble des solutions apportées sur l'île Bourbon n'est pas envisagé sur l'île au Lagon. N'étant pas soutenu par l'État et les autorités locales, les transporteurs se voient imposer des marges de prix excessifs. On n'a jamais compris pourquoi Mayotte a été traitée différemment que les autres départements. Donc aujourd'hui, peut-être que l'administration va se dire que, bon, écoutez, il y a des gens qui viennent témoigner dans notre territoire que les Mahorais, on est en train de les asfixier. Je suis content. Si le président le dit, c'est parce qu'à La Réunion, il bénéficie de ces taxes et qu'il voit qu'à Mayotte, on ne bénéficie pas des taxes. Parce que moi, je suis transporteur, effectivement, j'achète le gasoil à 1,35 € comme n'importe qui achète le gasoil à 1,35 € à Mayotte. Il serait envisageable de faire importer en plus gros volume, ce qui baisserait le coût du transport et ainsi le carburant, exploiter le gasoil non routier qui est déjà présent à Mayotte et le mettre au service de la population à bas prix. Tant de propositions qui semblent improbables, mais cela est mis en place à La Réunion, pourquoi pas à Mayotte? Le monde judiciaire réunionnais mahorais est endeuillé. Le liquidateur judiciaire Christophe Piac est officier sur les îles, s'est donné la mort ce week-end dernier. Une tragédie humaine mais également judiciaire puisque désormais l'île Lagon est dépourvue de liquidateur judiciaire. Zakaria Amam. À Mayotte, les liquidations judiciaires sont courantes. L'économie est mise à mal et nombreux sont les dossiers que doit traiter le tribunal de commerce chaque année. Pour procéder au démantèlement final des sociétés, la justice fait appel à un liquidateur judiciaire
Or, à Mayotte, il n'y en a pas. Seules 2 études sont recensées dans l'océan Indien, à savoir Christophe Piek et Houssen Badat. Si Jean-Pierre Hervé a été mandaté par le tribunal de Mamoudzou pour s'occuper de liquidation, il reste néanmoins comptable et non un expert de la profession qui est bien plus spécifique. Ainsi, seul Maître Badat s'occupait des liquidations pendant des années. Toutefois, il ne s'est plus rendu à une audience depuis plus d'une décennie. En revanche, depuis 2 ans, Maître Piek se rendait régulièrement sur le territoire pour s'occuper des dossiers, ce qui facilitait considérablement la vie des magistrats sur place. Le problème est là. Depuis la disparition de ce dernier, il ne reste donc plus que Jean-Pierre Hervé qui travaille de manière dérogatoire et Maître Badat. Or, Maître Badat vient quant à lui d'être condamné à 4 mois d'interdiction d'exercice de la profession pour des sommes qu'il n'aurait pas payées au fisc. Fort heureusement, des solutions alternatives sont disponibles pour les entrepreneurs, comme nous l'explique Saïd Bastois, président de la CGPME. Il faut savoir que depuis pratiquement 2 ans, il a été mis en place ici à Mayotte un comité d'examen des difficultés de financement des entreprises. Ça s'appelle le CODEFI. Alors, la CGPME a poussé en tout cas la création de ce comité. Ça a été fait. Maintenant, reste aux entreprises d'aller déposer leur dossier en cas de difficulté pour qu'ils soient étudiés. Toutefois, le Conseil des mandataires et administrateurs a été saisi par le tribunal de commerce de Saint-Denis et un nouveau liquidateur judiciaire hors département devrait être nommé dans les prochains jours par le Conseil national. Viendra-t-il à Mayotte aussi régulièrement que le faisait Christophe Piek? Rien n'est moins sûr. Décidément, on n'a pas fini d'entendre parler de Monzarsou. Après la pluie qui balaye d'un revers les travaux en cours, cette fois-ci, ce sont les jeunes du quartier qui ont décidé de bloquer le passage. Motif, faire avancer au plus vite les travaux. Shakila Youssouf et Leslie Vimenet étaient sur place. C'est un si petit pan de route qui déchaîne tant de passion. Hier après-midi, après les fortes pluies, les jeunes du quartier ont décidé de bloquer la voie par tous les moyens possibles. Plots, panneaux de déviation et pierres ont donc été arrangés de telle sorte qu'aucun véhicule ni aucun 2 roues ne puisse passer. Car pour ces jeunes, c'est à cause de ces passages incessants que leur voirie est dans un triste état. Ils souhaitent donc que tant que les travaux sont en cours, aucune roue ne roule sur la chaussée. Mataximani kawasikiri wa hea hunu vorpanyol pare arosa jamais tena no carlo lo ribala La police a dû intervenir car les jeunes étaient déterminés. Un blocage qui s'est poursuivi jusqu'en fin de journée aux grandes dames de ceux qui habitent dans les environs. Néanmoins, les jeunes ont le soutien de certains habitants du quartier. Si barre à cause de ça, c'est tout à fait normal parce qu'on en a marre quand on prend le taxi, on nous laisse là-bas, soit chez Saïdim Lara, soit à Cavani. Donc si aujourd'hui, Colas ne travaille pas parce qu'il pleut, il devait faire quelque chose pour que les voitures ne patinent pas ou ne tombent pas. Mais pas de laisser comme ça et que les voitures y tombent ou les motos y tombent. C'est pas normal. Les travaux ont débuté le 3 février et vont durer quelques mois. Juste après Monzarsoua, Cavani Msapere fera l'objet des mêmes attentions, tout comme Cavani Mamoudzou. Coût total des opérations, 1,15 million d'euros. Nous vous parlions il y a quelques jours de ce jeune homme de Cavani qui avait été agressé à Kaouni après avoir reconnu un scooter qui ressemblait au sien dérobé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le jeune homme est sorti de l'hôpital. Il a déposé plainte hier et en appelle au calme. En fait, je passe devant lui, je lui dis c'est pas ton scooter. Il me répond sèchement, et alors, appelle la police. Et à ce moment-là, il part. Moi, j'étais sur le point de repartir en direction de Mamoudzou. Et là, il refait demi-tour avec la ferme intention de me casser la gueule. J'ai vu le degré de violence que cet énergumène il avait face à moi. Et très sincèrement, j'ai eu la peur de ma vie. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai entendu mes camarades se rassembler sur Cavani
pour répondre par la violence de l'acte que j'ai subi. Donc je déconseille fortement à ce qu'on entre dans cette logique-là. Il faut laisser la police faire son travail. Les témoins doivent aussi aider la police à trouver le ou les coupables et ne pas céder à cette panique pour répondre de la violence par la violence. C'est le message que je veux faire passer aux gens de Cavani. À 19h16, dans quelques instants, nous reviendrons sur la nouvelle opération de lutte contre la délinquance d'Ouamoja ou Amomojou. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire le point sur le reste de votre actualité dans votre journal. Les visites de marque s'enchaînent sur l'île alors que le ministre en charge des Affaires européennes arrive aujourd'hui. Le député européen Younous Omardi devrait également être présent. Du 15 au 20 février, 2 hauts responsables administratifs seront à Mayotte, issus de la Commission européenne et du ministère de l'Agriculture. Ils sont en charge du suivi du plan de développement rural de Mayotte. Puis, du 16 au 18 février, la ministre déléguée à la réussite éducative et à l'égalité des chances sera elle aussi sur le territoire. Ibrahim Aboubacar, Bouanali Saïd, Patrick Le Breton et plusieurs de leurs collègues ont déposé un amendement qui a pour but de permettre au préfet de limiter les dégâts en cas de grève des gérants de stations-service. Ils demandent qu'au moins un quart des détaillants soient approvisionnés en cas d'interruption volontaire des activités. Cet amendement exclut de fait une grève des salariés ou des circonstances exceptionnelles. Les parlementaires justifient ce texte par la composition du tissu économique des départements d'outre-mer, établi à 85% par de très petites entreprises. Il vise encore la protection des transports en commun. Enfin, il est précisé que chaque mouvement à venir devra être mentionné auprès des autorités au moins 3 jours avant le lancement des hostilités. Au cours des 2 dernières semaines, 5 nouveaux cas de dengue ont été confirmés à Mayotte. Afin de limiter la propagation du virus dans l'île, les services de l'ARSOI poursuivent la mise en œuvre des mesures de lutte et de surveillance. Le nombre de cas de dengue importés des Comores à Mayotte semble par ailleurs en diminution depuis fin janvier. La situation épidémiologique de la dengue est donc stable sur le territoire. Cependant, les conditions climatiques actuelles restent fortement propices au développement du vecteur et à la transmission du virus. Par conséquent, l'agence maintient ses recommandations à la population, consulter un médecin en cas d'apparition des symptômes et se protéger contre les piqûres de moustiques. En mai 2013, les gendarmes étaient informés d'une escroquerie concernant des documents administratifs en vue de permettre à des personnes en situation irrégulière de se maintenir sur le territoire. Des éléments d'enquête, il est ressorti qu'une femme se prénommant Enrafa promettait aux clandestins de leur vendre un titre de séjour contre une somme pouvant varier de 2 500 à 5 000 euros. L'enquête menée a conduit à l'interpellation lundi d'un couple mis en cause pour escroquerie, aide au séjour irrégulier, faux et usage de faux. La femme a été incarcérée à la maison d'arrêt de Magicavo et son mari a été placé sous contrôle judiciaire. Cette affaire pourrait toucher près de 200 personnes. Les victimes sont invitées à prendre contact avec le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 ou le 02 69 60 91 35. Hier, à la MJC de Mgombani, l'association Ouamoja Amomojou et l'auto-école Soubra ont signé les conventions nécessaires au lancement de l'opération Un permis pour l'emploi. Les candidats étaient nombreux. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour eux. Reporter Shakila Issouf et Fred Suleiman. Ils étaient tous présents, famille et amis, pour assister au tournant de la vie de ces jeunes Mahorais sélectionnés par l'association Ouamoja afin de participer à l'opération Un permis pour l'emploi. Au programme des félicitations et des remerciements, de nombreux partenaires ont répondu à l'appel, et ce afin de donner cette seconde chance aux participants. C'est un dispositif qu'on a voulu mettre en place pour aider et accompagner les jeunes pour s'insérer professionnellement et socialement dans le monde du travail. Chaque jeune bénéficiaire de ce dispositif sera suivi par un membre de l'association pour faire le point de temps en temps par rapport à l'évolution de son apprentissage en école de conduite, mais aussi par rapport à ses démarches de recherche de formation ou d'emploi. Des jeunes qui ont réussi, tendant la main à d'autres qui n'ont pas eu la même chance.
Une belle initiative saluée par le conseiller général de Mamoudzou II, Zeidou Tavandaï, et Ibrahim Beidja, le président de l'Union pour le développement de Mayotte avec les Maorés. Sona marishtu yotongo nzuzuri amwesawa para yofikira nzuzuri sofi na wanatsawa itazimu wawilewe ambayo jitihadi yafanyishiha na association na itinini ya Subra ya entreprise ya Subra yotongo nzuzuri tena tongo nzuzuri. L'association Voix Moja wa Momojou s'inscrit à travers cette action comme l'une des plus engagées dans la lutte contre la délinquance juvénile dans le 101e département. Les bénévoles de Voix Moja placent beaucoup d'espoir en cette nouvelle génération, un coup de pouce que ne sont pas prêts d'oublier les signataires. On leur souhaite bonne chance pour ce permis de conduire. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 13 février, c'est tout de suite et c'est en maoré. Vuana pevo la hikiwa hashe na shehulila nende unu Thierry Repentin waziri ashahidi hao na mipangio ya shilbara la Europa awasili hatuhunu maure wayakulindwa na watu wengi husuan na wani mabahazazu highway kaomba unu leo asija jatekeleze tongo nyengi husuan zinza husu leo sijwa mgidio wa maure harmu albara la Europa za husu fiskalite ini hirodro commun hususuani na ini hirote na raha octroi de mer amba lazima leo mabahazazu wapare mailezu zaidi harmu atogo nordezin wanua wakamadza haruma itere avion wapamanzi wa kumlinda hasheu na ushirulila haza ili wapare ngwadzise masuala ukamba wo wengine hao watobenza wapare majawabu hao haraka risiju wamba unu mzingizi usofanyishia wanta ijumwa waziri kamba leo awasili kama inawae kazi ya behangia kama hazini huonana na watu wengi husuani risiju wamba leo akala hikiwa raha haruma ishama nirongulo association tama wikamba rais walu de senateur Tani Mohamed Swalihi wae wakundoonana hazitongo wajue halisfanyishi hao irongolesha tena rahamba jula leo mkinisha akore manazito somahani na rais Daniel Zaidani za husu tongonyengi nekara harsi juamba dezin za nongolo kama octroi de mer vo lerer si juamba ato wasili tena raha harmo ibandari ya longuni tongo ikomba meso isongole shamba to nana na wani wataalamu madwamana mazefu wakaushaili haula rana yankiba hunu maure hususan highway komba lor si juamba imaure banda ikomba tieni ingi ya harmo balala Europa risi juamba vwa msanda ukomba uo para milioni 224 jaule namba yu etovelewa hunu maure ya huru rangu mwa 2014 tapaka mwa 2020 safike mzingizi ukomba watu wengi kwa wasurungu ambaye muhimu highway komba leo kula mtu ataelewe zitongo hali lazima sifanyishie highway komba maure bande komba igauza statue ambayo leo tiani ikubalishi harmal bara la Europa lazima watu wapare malizo zaidi safike unumjidi ukomba kweli waika tovumo highway wa kula mtu anatsu alalahe la hudisa taalipare ile tongo zirahare watu wakabili vol bara la Europa hasalama salimina. Jean-Bernard Karupaye unde menguni na watu wabole tororongo raisi ya uangulizao ya federation ya kula wanohiroma transporteur harumwa ishisua ya la Réunion leo si juamba wae waasili hunda hala wakojotu nda hanamnajeje leo tena raha waede hala tekeleza leo hanzia za radio amba tongotinde fanyishia hanyu hulu maure ajidi samba eba vanu wanyu wa Faransa wanyu kweli departement hana ingalia leo amba lazima vurumishihe ini irongolo amba droit commun rikesa wapia serangus Faransa za vonzebe ata Faransa bole na nahingalia fete halomfanyiwa wa haheju leo kweli muskoza mana angalia leo mfano angalia ikima ya ilitri hiudzao leo mfano ya linironglo gazuali leo amba nahingalia gazuali hunu maure litri moja euro moja na santimu 35 warongwa basi la Réunion iyo ivunguha na santimu 10 na moja safike mana tini mhodze wao na mnayo warongwa ba wasi la Réunion wasi manzar shindire ndembio ataripara za tumevungudzio mana rikubalishi amba kweli riskoza rahingalia watu kamba leo wa uzao ligashi ligazuali na ilasansi wa watu kamba wasparamarke amba lazima leo wadai kamba watu pia leo wasili va mfano hananzia za sharia ni ronglo fiskalite lazima leo mkazi askozebe mkazi abahatishe amba mshikizio wa kima hususwani ya husu harmatongo nordezin basi hanyu hunu totali asimhodzan safke waideo aunana na watu wengi arimanazito na watu wengi psena waya surongwa mba musu kubali mana babu lazima mhime aba samtre shombo mwiri safke aunana na watu wengi kamba waorumia
mfano gazi na gazuali na lasansi harmwa mwezi harmwa mwaha amba wao rumia marke nyingi ya hulatsa harmwa tongo no lezo amba marke senda nats mana haheju aingadia feti leo amba mfano watu wafanyao hazi amba waluna mashirika warumiao zibusi warumiao ya makamio wabingao zito amba warumiao lasansi kula suku watu wasikoza sabke waya surungwa manenga zitongo kama shida mwasifanya lazima muhime mdai abasa na waya tobenza watu wabuwe mahadisi hau haraka mfano na uprefu wa Hunmaure bona ya mazefu ya Hunmaure Rabuzi ni yal shirika la Total ta watu hadisi bana waya sinahani za tomba ni kama maizi la renyo ikama 2008 watu wakahimi hau nafasi atadizani leo tongozi tatu hala renyo basi mana chini banda ikamba wani wa Faransa tongozini kashinda za tatula safke za hudunga haibo ikamba kweli ikatunuri ajar marusa mbabani leo rebuyana haibo ikamba wanyu leo mserengo maraba na wasi majirani riliu amba wasi wa Faransa lo departement uri wanyu rispara zitanafu na wanyu kamsispara safke tongo ikamba risis dunga mitamita. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi en amoureux. Demain, bonne fête à Tino et à Valentin. Demain, journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Et puis, bien évidemment, bonne Saint-Valentin. On retiendra le dicton du jour. S'il ne fait pas froid le jour d'Adam et Ève, 20 jours trop tôt montera la sève. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella-Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain vendredi 14 février. Vive l'amour, même s'il ne fait pas très beau, car le ciel sera très nuageux à couvert avec des averses, avec un vent assez fort qui soufflera de 20 à 30 km/h et la mer sera agitée. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 18h29. La marée sera haute à 4h et 16h20 et basse à 10h15 et 22h50 et 22h20, excusez-moi. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Au revoir. Votre rendez-vous ce soir à 20h sera avec Studio 101 comme invité Roukia Lahadji, maire de Chirongui. Mais pour l'heure, sur KTV, c'est la pub. Qui propose la bonne affaire de février avec 27 chaînes télé et 40 radios pour seulement 1 € par mois pendant 1 an? CanalSat Access évidemment. Profitez des chaînes généralistes nationales et locales, des chaînes de divertissement pour toute la famille, des chaînes sport pour rester dans l'action, des chaînes d'information pour ne rien rater de l'actualité et des chaînes jeunesse pour les petits et les grands. En tout, CanalSat Access vous propose 27 chaînes télé et 40 radios pour le plaisir de toute la famille. Et comme c'est le mois des bonnes affaires, CanalSat Access est au prix irrésistible d'1 € par mois pendant 1 an. En plus, en février, la parabole est offerte. CanalSat, regardons mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. France Mayotte, France Mayotte, France Mayotte, approchez, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe 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 aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 €, France Mayotte, il y a 1 €? 1 €, messieurs, 1 €, regardez la une aujourd'hui, le conseil général a fait, regarde ça, le 1 €, France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point El Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre?
Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raisi Tsenao Ifadu Ulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Découvrez le nouveau forfait Box Only. Tout est inclus. Internet au débit, appel illimité 24 h sur 24 vers plus de 100 destinations, y compris vers les fixes et mobiles de métropole, mais aussi de Mayotte en exclusivité. 49,90 € par mois, box et ligne incluse. Nouveau forfait Box Only. Essayez, vous aimerez. Only, está oui. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adidani, Mounir Modieboussa et l'invité de la rédaction. Et oui, si vous êtes dans l'attente d'un colis pour le 14 février, pas de panique, il arrivera normalement si tout se passe bien, puisque le préavis de grève a été levé. Mounir Modieboussa, bonsoir. Bonsoir Madame Abi. On rappelle donc que vous êtes le représentant de FOCOM Post, oui, et qu'un préavis a été déposé pour le 7 février. On va rappeler rapidement les raisons de ce préavis. D'accord, ok. Allons-y. Ah bon. D'accord, donc bonjour mesdames, messieurs. Mounir, représentant Force ouvrière à la Poste de Mayotte, syndicat majoritaire à la Poste. Je souhaiterais profiter de cette occasion pour passer un petit coucou à l'ensemble des collègues et des adhérents Force ouvrière et les sympathisants de FO, sans oublier l'ensemble du personnel. Et je voudrais aussi passer aussi un petit coucou à nos dirigeants de la Fédération nationale FOCOM à la rue Vergniaud à Paris. Merci. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, le mouvement est donc levé puisque vous avez rencontré hier le directeur de la Poste, donc Christian Montes. Vous avez signé un protocole d'accord. Parlez-nous de ce protocole.
Oui. Hier, c'est vrai, nous avons signé un très bon protocole d'accord suite à la menace de la grève. Donc, la personne qui tenait le fruit à main, suite à la menace, donc elle est obligée de la relâcher. Donc, nous avons obtenu et signé un très bon accord qui est signé entre M. Montes, directeur de la Poste, et moi-même. Donc, dans cet accord, il prévoit le paiement, il prévoit la mise en place de l'accord local du 17 décembre relatif à la rémunération des agents de la Poste de Mayotte. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est ça qui était la base de la grève. Donc, le fait que le directeur il a accepté de... Par rapport à la rémunération, donc, locale. Voilà, locale. Puis ensuite, on s'est convenu encore que d'ici une semaine, le 21 février, les organisations nationales et la DRH, ils vont ratifier le protocole local au niveau national. Donc, à l'issue de la signature, nous aurons chacun et chacune des simulations qui vont dire combien nous allons gagner. Et bien sûr, ça sera rétroactif depuis janvier 2013. Est-ce que le problème était juste pécunier? Il y avait un problème financier? Ou alors c'était autre chose? Non, je ne pense pas qu'il y avait un problème financier à la Poste. Vous savez très bien que la Poste, ça fait partie des grandes entreprises de la France. Donc, on est peut-être parmi les 3 premiers, si je veux bien dire. Donc, ce n'était pas une question de financier, mais c'était une question de, comment je dirais, je qualifie ça de... Je ne sais pas comment le qualifier, mais ce n'est pas une question financière. Mounir Moussa, on a l'impression que finalement ce préavis a été déposé. Rapidement, vous avez rencontré le directeur de la Poste. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dialoguer avant de déposer ce préavis? Si, nous avons dialogué, mais vous savez, la stratégie d'un patron, en général, les patrons, ils aiment toujours gagner un peu du temps. Donc, s'il n'y a pas la pression derrière, c'est sûr, il dit on verra, mais après, le temps passe. Hein. Pour cela, je me suis dit, bon, on va lancer un préavis pour faire avancer les choses. Donc voilà, nous avons arrêté des dates. Le 21 février, ça sera signé et j'espère que je serai là aussi. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, toutes vos revendications ont été entendues. Vous êtes pleinement satisfait? Oui, nous sommes parfaitement satisfaits parce que toutes les promesses que j'avais tenues envers mes adhérents, je vais pouvoir leur dire que j'ai pu les tenir. Je vais vous énumérer un peu les promesses que je les avais faites. Ça concerne un peu la majoration outre-mer, mais un de mes collègues, il m'a dit, il faut dire un peu l'indexation. Alors je l'ai dit, c'est l'indexation. Mais le terme poste, on dit majoration outre-mer et la prime ultramarine. Puis enfin, un grand combat qui est mené par tous les syndicats Mayotte pour dire on va supprimer un peu le corps transitoire mahorais, des échelons provisoires. Donc nous avons obtenu ici, par cet accord, qu'ils vont être supprimés. Donc pour moi, c'est un très bon accord. Et puis, les agents mahorais, les postiers, fonctionnaires, je précise bien, hein, ils vont pouvoir, à travers cet accord, partir à Métropole, aller voir un peu la Tour Eiffel. C'est-à-dire les fonctionnaires et leurs familles. Voilà. Donc pour moi, c'est un très bon accord. Ensuite, non seulement, ils vont aussi obtenir de la prime ultramarine. La prime ultramarine, en 2008, je me rappelle très bien, il a fallu 2 mois de grève. On nous a dit, non, vous n'êtes pas encore département. On ne peut pas vous donner la prime ultramarine. On a dit, bon, écoutez, puisque vous estimez qu'on n'est pas encore département, donnez-nous un prix de l'argent. C'est ça qu'on veut. On appelle un prix manioc. Donc la Poste, elle a dit, non, on va l'appeler suggestion mahoraise. Donc la suggestion mahoraise, on l'a. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir de l'argent. Donc on l'a obtenu.
Puis en plus de ça, nous allons aussi obtenir une caisse complémentaire de retraite pour les salariés du droit privé. Donc, je me rappelle bien, nos anciens collègues, quand ils partaient à la retraite, il y en avait qui gagnaient à la retraite 500 ou 600 euros. Alors que pendant le temps qu'ils travaillaient, ils gagnaient bien leur vie quand même. Donc à la retraite, ils ne gagnaient pas grand-chose. Donc je me suis dit non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on crée une caisse complémentaire à la Poste. Alors, Mounir Moussa, ce sera malheureusement la dernière question puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Mais on a l'impression, on rappelle que Christian Montes a pris donc la direction de la Poste depuis quelques mois. Hein, il vient à peine d'arriver. On a l'impression qu'il y a un changement de politique depuis qu'il y a un changement de directeur à la Poste. Qu'en pensez-vous, vous? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que depuis que Christian Montes est arrivé donc à la direction de la Poste, vous notez des changements, notamment dans la façon de gérer les conflits? Non, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, mais je pense que lui, il a compris que pour que les choses avancent, il faut qu'on négocie. Il y a des choses qu'on peut bloquer, il y a des choses qu'on ne peut pas bloquer, parce que la loi nous impose. Donc lui, il a compris ce message, donc on ne dispute pas. Merci beaucoup, Mounir Moussa. On rappelle donc que vous êtes le secrétaire général de FOCOM Poste. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Excellente soirée à tous sur KTV. Kwahir. Merci.